Défendre des valeurs, des concepts, des idéaux, voire des institutions, plus facile que de défendre des personnes en chair et en os. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je commente un article lu dans le journal La Presse, écrit par Marie-Claude Lortie. La colère n'est plus ce qu'elle était. C'est mon deuxième enregistrement. Le premier, le son s'est arrêté à un moment donné. Rien à voir avec Censurella, c'est le logiciel. Et je m'étais pompé en tabarnouche. J'étais vraiment très en colère. Alors, c'est une colère spontanée. Je ne rejouerai pas la colère deux fois. La mise en scène de la colère a quelque chose de d'honteux. J'étais véritablement en colère, mais je vais vous dire plus calmement les choses qui m'ont mis en colère. Donc, cet article-là m'a mis en colère. La colère n'est plus ce qu'elle était. Alors, je vous lis deux ou trois extraits de cet article et après je commente. Pourquoi tant de gens si fâchés? Évidemment, chercher à régler le problème en parlant des droits de droits de scolarité et de répression n'y fera rien. Sociologues, historiens, anthropologues, travailleurs sociaux, à vos postes. On dit quoi à des jeunes si enragés contre tout et rien, contre le capitalisme, le chômage, la richesse des autres, leurs voisins, leurs proprios, leurs parents, l'injustice dans le monde, la maladie, les aberrations de notre société moderne. Des gens qui ont beaucoup à dire et qu'il faut écouter, mais dont l'exaspération n'a rien de clair. Voyez, un seul paragraphe, là, il se contredit deux, trois fois. Il y a un tel ton de mépris dans cet article-là, de pseudo-mensuétude. Ça y est, je me remets à pomper. Un tel ton de pseudo-mensuétude qui me lève le cœur. On va y aller avec la première ligne. Sociologue, historien, anthropologue, travailleurs sociaux, à vos postes. Alors, elle invite les divers chercheurs à se pencher sur le phénomène de cette jeunesse en colère. Bon, les sociologues, sortons les statistiques. On en connaît quelques-unes, moi je les connais pas tous. Mais faisons un tableau général. 15% de chômage chez les jeunes au Canada. 15% de chômage déclaré. Regardons maintenant tous les emplois précaires. Les emplois précaires ou les emplois sous-payés au salaire minimum, chez McDo ou ailleurs. Tous les contractuels dans le monde des communications, dans le monde de l'enseignement, dans le monde de la fonction publique. Des gens qu'on prévient à quelques heures d'avis d'aller se rendre à telle ou telle école pour donner un cours. Beaucoup de gens, ça. Les travailleurs autonomes, les jeunes travailleurs autonomes, les petits patrons, les petites entreprises, des gens qui vivent quasiment au jour le jour, catégorie auquel j'appartiens. Moi, je suis un petit patron, n'est-ce pas? Je peux vous dire, je suis un petit patron, j'ai un employé, moi. Je souhaite pas que vous ayez un employé comme moi, c'est pas évident. Alors, moi, je sais jamais combien je vais faire dans ma journée. Je vis vraiment au jour le jour. Par contre, ce que je connais, c'est que mon propriétaire, lui, veut son 3% d'augmentation à chaque année. Propriétaire intraitable qui nous envoie des tonnes de lettres qui fleurent bon la menace juridique. Et les comptes, le taxe de la ville de Montréal qui augmente sans arrêt. Cette foutue ville de Montréal, dirigée par des corrompus, où la mafia italo-montréalaise a étendu ses tentacules. 1 milliard de dollars en coûts de dépassement pour les 10 dernières années qui viennent de passer. 1 milliard de dollars à cause de la magouille et de la corruption. Et de la corruption des fonctionnaires. Des fonctionnaires qui ont la sécurité d'emploi pour beaucoup d'entre eux, qui acceptent des pots de vin. Des policiers à qui on demande d'avoir leur quota de tickets. On sait que les tickets de stationnement, c'est des taxes déguisées, hein? Je suppose pour suppléer aux fraudes à la ville de Montréal. Écoutez, là, vous êtes capable de voir défiler tous ces mafieux-là qui avec un art consommé de la duperie, se foutent de notre gueule.
Vous êtes capable de rester devant votre téléviseur et de ne pas réagir, d'accepter ça, là, de dire « Ah ouais, là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. » Puis en même temps, vous allez voir quelques milliers de jeunes descendre dans la rue et trouver ça effrayant. Casser quelques vitrines même. Le saccage de nos élites, ça nous a coûté combien? Cette corruption-là, ça nous a coûté combien? Combien de millions de vitrines on a cassé? Je suis très, très en colère contre la mafia italo-montréalaise. N'est-ce pas? Moi, je prétends que c'est le bras armé du fédéralisme canadien. Qu'à un moment donné, on l'a bien vu avec le scandale Gomery, commande politique. Qui a été arrêté? Quelques publicitaires, quelques fonctionnaires, mais les gens qui ont donné les ordres, là, Jean Chrétien, là, par exemple, l'ancien premier ministre du Canada, j'ai inquiété, lui, d'aller faire son show avec des balles de golf. On s'en souvient, hein? Jean Chrétien ne fera pas 1 minute de prison. Pourtant, ça venait de lui. Mais évidemment, tous ces ordres-là, il n'y a jamais de mémo écrit. C'est toujours des coups de téléphone, un coup de téléphone, un autre coup de téléphone. Puis à un moment donné, là, il y a une trace écrite. Et dans un langage si sibyllin que comprenne qui voudra. Oui, le capitalisme. Je sais pas, vous, là, moi, mais quand le magazine Forbes a rendu public la liste des milliardaires, ah ben, tabarnak. C'est pas possible. On arrache, on est des millions de gens. On est combien de gens qui en arrachent au Québec, là? Qui ont des emplois précaires ou des emplois sous-payés. Et là, on nous inflige la liste de ces gens-là. On est supposé d'être content pour eux. Puis là, on parle pas de la misère qu'il y a dans le reste de la planète, là. On parlera pas des enfants qui crèvent de faim dans le monde. Écoutez, Warren Buffett, Bill Gates, ou j'ai même entendu des commentateurs se désoler que le clown de l'espace, là, notre clown de l'espace, descendait dans les échelons de la richesse. Je serais quoi, moi, je serais supposé verser une larme et envoyer un chèque, peut-être? Quand on sait dans quelles conditions les acrobates du cirque machin vivent, font appel à des travailleurs étrangers, font appel à des acrobates des pays de l'Est, ils font travailler dans des conditions incroyables. Alors, c'est sûr, l'état-major, lui, est bien traité, la rigolade va bon train. Les proprios spéculateurs, des taudis à Montréal à des prix de fou, insalubres avec des coquerelles, puis là maintenant des punaises de lit qui envahissent certains quartiers, comme le bas Côte-des-Neiges, Hochelaga, Maisonneuve. On a des raisons d'être en colère contre ça. Ils font rien parce que ça coûte cher. Je veux vous dire c'est quoi le problème? C'est pas la colère des jeunes, moi, qui me pose problème. C'est notre apathie, notre indifférence. Combien d'antidépresseurs nous faut-il avaler pour supporter quotidiennement ce spectacle désolant que nous offre le monde et tous ces commentateurs partout qu'on entend? Stéphane Gendron, il est pas déprimant, lui. Je regarde Stéphane Gendron, là. Je partageais entre le meurtre et le suicide, mais je me dis, je vais vivre assez longtemps. Un jour, je vais voir la face de Stéphane Gendron dans les pages nécrologiques. Je vais me réjouir. Céline, vous connaissez Céline, là? Pas Céline Dion. Céline, le grand écrivain français, à la fin de sa vie, là, il lisait, là, Point de vue du monde. Je sais pas si c'est exactement le titre. Le journal là, de toutes les têtes couronnées d'Europe pour y lire les pages nécrologiques, voir tous ses ennemis enfin morts. Ben, je suis rendu à cet âge-là où la lecture des pages nécrologiques est plaisante. Alors les jeunes, on leur parle, on les écoute ou on les étudie. Hein, Marie-Claude Lortie, on fait quoi avec ces jeunes-là? Ben moi, je dis simplement, on les accompagne. On descend avec eux. Eux, ces jeunes-là, parfois, quand je suis très pessimiste, il m'arrive de penser que ces jeunes-là révoltés, c'est le dernier sursaut d'un peuple qui est en train de mourir. Le mien.
C'est le dernier sursaut d'un peuple qui ne sait plus se révolter. Et ces jeunes-là, ben, c'est le dernier spasme de ce peuple. Et quand je suis optimiste, je me dis, ces jeunes-là, c'est les éclaireurs de demain. Leur colère préfigure celle du plus grand nombre quand la grande perdition économique va continuer de se développer. Parce que la suite, elle est totalement prévisible. Coupure budgétaire partout. Augmentation des taxes partout. Augmentation des impôts partout. Mais on ne touchera pas aux paradis fiscaux. On ne touchera pas aux privilèges des plus nantis de notre société. On va augmenter la répression sans doute. On va remplir les prisons. D'ailleurs, on en construit des prisons pour des crimes mineurs. Des choses sans doute sans importance. Les vrais criminels, eux, vont continuer à courir. Les vrais criminels vont continuer à prospérer impunément. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant que le son, cette fois-ci, a été bien enregistré. Alors, vous connaissez la suite. La colère n'est plus ce qu'elle était. Non, assurément pas. Alors, vous connaissez la suite. Allez, merci. Bonne journée à tous.